Yo les bladers, c'est Ryuk Shinigami et aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo d'une série de vidéos concernant le Random Booster volume 17. Comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a seulement 2 boîtes. Or, j'ai commandé le Random Booster en full set, c'est-à-dire les 8 toupies que vous pouvez voir sur les boîtes. Donc, je vais les ouvrir 2 par 2, donc ça veut dire 4 vidéos qui vont être publiées au cours des semaines prochaines, soit le mercredi, soit le week-end. Donc, aujourd'hui, on va commencer par la toupie exclusive, qui est Tact Longinus, ainsi que Tact Fafnir. Je n'unboxerai pas cette toupie puisqu'elle va partir chez mon ami Playmaker, qui lui aussi tient une chaîne de Beyblade, donc je vous mets le lien en description, n'hésitez pas à checker sa chaîne, je sais pas du coup s'il va faire l'unboxing ou pas. Quoi qu'il en soit, dans ce Random Booster sont aussi présentes d'autres toupies, donc avec des pièces déjà éditées, recolorisées avec d'autres combos, ainsi que 2 autres toupies, donc des rééditions de Toupie Metal Fight, il s'agit de Recolor, de Eldrago et de Storm Pegasus. Donc on verra ça dans d'autres vidéos. L'arrière de la boîte nous présente donc les nouvelles pièces qui sortent sous ce Random Booster, donc à savoir le nouveau Weight Saw, la Base Tact, ainsi que le layer de Lightning Eldrago qui fait sa première apparition dans ce Random Booster. Le reste des pièces, que ce soit sur Storm Pegasus, etc., sont déjà sorties auparavant. Donc là, vous avez un petit détail des combos que je vais pas trop détailler parce que de toute façon, je vais faire les unboxings de toutes ces toupies. Du coup, trêve de blabla, passons tout de suite à l'unboxing. Et nous voici donc avec la toupie déballée, qui est donc composée d'un layer du système GT, d'un disque avec une frame et d'un driver. Nous allons donc commencer par ce layer qui est Tact Longinus. Ce layer du système GT est donc composé de 3 parties, la Gatinko Chip Longinus, le Weight Saw et la Base Tact. Je rappelle que Longinus est une toupie à rotation gauche, Tact est donc une base à rotation gauche. Voici donc une magnifique recolor de la Gatinko Chip Longinus qui était sortie dans un premier temps sur la classique Zwei Longinus. Personnellement, je l'aime beaucoup dans cette recolor, le rose et le violet c'est assez inédit, en plus le rouge ça vient rajouter une petite touche de peps. Au niveau des dents, c'est exactement la même chose que la Gatinko Chip Valkyrie qui est son équivalent en rotation droite. D'ailleurs, cette Gatinko Chip pèse on va dire 3 grammes. Puis nous avons donc le Weight Saw qui est une nouvelle pièce éditée à partir de ce Random Booster. Par son design, il se différencie énormément des autres weights que nous avions connus par le passé. Celui-ci reprend un peu, je trouve, au centre, le design du weight Gain, qui était tout en plastique. Ce weight possède donc, de part et d'autre, 2 gros points de masse. On va voir quel est son poids tout de suite. Et il pèse 7,91 g, ce qui est quand même légèrement en dessous de la moyenne des weights qui se situe plutôt aux alentours des 8 grammes. Puis nous avons encore une nouvelle pièce, il s'agit donc ici de la nouvelle base à rotation gauche qui est Tact, qui possède un gimmick assez intéressant. Je l'avais déjà évoqué dans un B-News, mais je vais en reparler ici puisque je trouve que l'unboxing est l'endroit approprié pour parler de technique. Cette base, d'apparence assez régulière sur son contour, possède en réalité 6 lames, 3 d'un côté et 3 de l'autre, ce sont les petits pics que vous pouvez voir en rouge. Lorsque vous prenez la base seule, vous pouvez voir que ces petites lames sont en mouvement libre en quelque sorte. En réalité, vous allez pouvoir contrôler le mouvement de vos lames, enfin du moins les fixer ou les laisser en mouvement libre en fonction du choix de votre weight. Par exemple, ici on a Saw, donc si je mets le Weight Saw dessus, au niveau de là où le weight touche la base, les petites lames sont déployées et ne bougeront plus, alors que les autres, elles, sont en mouvement libre. Ici, j'ai choisi de mettre Sen, qui est un weight qui a 6 points qui vont venir bloquer les 6 lames en position extérieure. Vous pouvez donc jouer sur la configuration de votre base en fonction du weight choisi. Il y a cependant une petite particularité à noter. Lorsque votre toupie va tourner avec une vitesse de rotation assez conséquente, en réalité, toutes les petites lames vont s'ouvrir. Cependant, ces lames ne seront pas bloquées, donc lorsqu'un adversaire viendra taper dessus, elles vont rentrer. Or, s'il s'agit des lames qui sont bloquées par le weight, celles-ci ne vont pas rentrer vu qu'elles sont bloquées. Donc si l'adversaire touche une lame qui est bloquée par un des points du weight, celles-ci vont constituer un point d'impact. En revanche, si les lames ne sont pas bloquées par le weight, ça va avoir un petit peu une fonction d'amortissement du choc. Je vous ai expliqué le gimmick, mais je vous ai pas trop montré à quoi elle ressemblait. Eh bien, sur le côté, elle ressemble à ça, avec ses petites lames rouges, et en dessous, elle ressemble à ça. D'ailleurs, elle a pas mal de vis, cette base. Et nous allons ensuite passer au disque. Il s'agit de 12, un disque qu'on connaît bien maintenant puisqu'il est sorti sur pas mal de toupies, notamment en Random Booster, mais sa première apparition était sur Winning Valkyrie. C'est un disque que les joueurs n'aiment pas trop utiliser parce que même si on peut lui ajouter une frame, il reste assez léger.
On est sur un poids de 16 grammes, ce qui est vraiment très peu, sachant qu'on sait que certains disques peuvent atteindre les 24 voire 25 grammes. Puis nous avons ensuite la frame Expand, qui était aussi sortie pour la première fois sur une toupie exclusive de Random Booster. Il s'agissait de Air Knight. Franchement, dans sa Recolor Rose Fuchsia, elle est super jolie et ça se marie très bien avec le reste de Tacte Longinus. Cette frame est assez régulière, donc je pense bonne pour l'endurance. Après, je sais que je ne l'ai pas testée plus que ça. Bonne pour l'endurance, mais contrairement à Proof, elle est plate. Donc à voir si ça gêne ou pas, c'est pour ça qu'il faut faire beaucoup de tests. Et c'est une frame qui pèse 3,49 g, c'est dans la moyenne. Puis nous allons finir avec le driver. Il s'agit du driver Trans réédité en version Dash. Donc je ne cesse de le répéter au cours de mes unboxings, les drivers Dash sont des rééditions d'anciens drivers, mais avec un ressort plus raide qui permet à la toupie de burster un petit peu moins. Ce driver, je trouve pas mal oublié depuis le temps, est en réalité assez ancien puisqu'il est sorti sous la saison 1 sur Nova Neptune chez Takara Tomy, mais sorti uniquement à partir de la saison 2 sur Alter Cognite sous Hasbro. C'est un driver d'équilibre, il peut changer de mode. On peut le mettre en mode attaque. Ici, vous voyez, la pointe est plate, donc la surface de contact avec le stadium est maximisée pour avoir un mouvement assez ample, donc un mouvement agressif. Il vous suffit de tourner sur le côté, et là vous avez une petite pointe un peu plus pointue qui sort pour le mode endurance. Et ce driver pèse 6,74 g. Je propose donc maintenant de monter la toupie. Et voilà ce que donne Tacte Longinus 12 Expand Transdash, avec bien sûr le weight saw. Il y a aussi des autocollants à ajouter pour la Gatling Code Chip et la base, mais vous me connaissez, quand ils sont anecdotiques comme ça, je ne les mettrai pas. Aussi, chose à noter, les autocollants pour la base Tacte sont différents pour la base Tacte de Tacte Fafnir. Du coup, même si j'ai prévu de pas vous faire une review avec la toupie d'origine, je vais quand même vous parler de la Tacte Fafnir. Puisque j'ai maintenant du coup toutes les pièces qui la composent. C'est-à-dire la Gatling Code Chip Fafnir, le weight Sen, la base Tacte, le disque 11 et le driver Revolve. Donc la Gatling Code Chip Fafnir est elle aussi à rotation gauche, bien sûr la base Tacte est uniquement pour les toupies à rotation gauche, cependant les dents sont assez différentes de celles de Longinus, elles sont plus nombreuses mais aussi plus petites. Nous avons ensuite le weight Sen, qui est apparu lui aussi sur Wizard of Fafnir. Je m'en suis servi tout à l'heure pour faire la démonstration du gimmick de la base Tacte, donc j'imagine que vous savez ce que ça va donner. Du coup, la fameuse base Tacte, j'en reparlerai pas. Puis le disque 11 qui lui était sorti sur Z Achilles qui souffre un peu du même problème que 12, c'est-à-dire il est assez léger. Puis pour finir, nous avons un driver assez classique, assez ancien puisqu'il est sorti sous la saison 1. Il s'agit du driver d'endurance Revolve qui était sorti sur Rising Ragnarok. Il est muni d'une petite pointe pointue et d'une petite coupole en rotation libre autour. Et du coup, voici donc ce que donnerait Tacte Fafnir. 11 Revolve, alors bien sûr ce ne sont pas les bonnes couleurs, la Tacte Fafnir d'origine est verte, mais c'est juste pour que vous voyez ce que ça donne, et là vous voyez bien que le weight Sen vient appuyer sur toutes les lames qui les bloquent en position extérieure. Bon et bien les bladers, c'est parti, on se retrouve pour le test de Tacte Longinus. Dans un premier temps, nous allons la tester en mode attaque. Hyper vitesse. Donc qui dit mode attaque dit forcément mouvement ample dans le stadium. Toujours en mode attaque, cette fois je vais essayer de faire un rush shoot. Hyper vitesse. On va maintenant la tester en mode endurance. Hyper vitesse. Et là, la toupie est statique. Je vais maintenant tester Tacte Longinus en battle face à Zwei Longinus, muni du driver Extreme Dash. Dans un premier temps, je vais la tester en mode attaque. Hyper vitesse. Oh, c'est un très violent burst. La victoire revient donc à Zwei Longinus. Hyper vitesse. Et c'est une deuxième fois une victoire de Zwei Longinus. Je vais maintenant passer Tacte Longinus en mode endurance. Hyper vitesse. Et c'est une victoire de Zwei Longinus. Hyper vitesse.
Longinus s'est faite méchamment éjecter. Je pense donc que pour profiter pleinement des capacités de la base tact, il faudra sûrement changer ce combo. Notamment, je pense au driver qui, en mode endurance, se fait trop vite éjecter et qui, en mode attaque, n'est pas assez vif. Donc je pense soit tirer sur du extrême comme j'ai mis sur Longinus si éventuellement je veux l'utiliser en attaque. Mais très honnêtement, je pense qu'elle va être un peu trop lisse, à voir bien sûr après avec les tests. Mais je l'utiliserai plutôt en défense. Pourquoi pas avec le driver Keep Dash, d'ailleurs, qui est sorti dans ce même Random Booster. À voir. Tout ça est à tester, les amis. Et voilà les bladers, c'est tout pour le test, la review et donc l'unboxing de Tact Longinus. Moi je vais m'empresser d'envoyer le colis à Playmaker et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos.